Et vous arrive des fois lorsque vous essayez d'envoyer des fichiers qui pèsent sur WhatsApp ou sur Gmail, et là, on vous envoie un message pour vous dire qu'il n'y a pas moyen d'envoyer des fichiers qui pèsent au-delà de telle capacité. Comme par exemple ici sur WhatsApp, dès que je passe ici sur WhatsApp, je peux essayer d'envoyer un fichier qui pèse, et vous allez voir que WhatsApp ne va pas accepter que je puisse envoyer un fichier. Prenons l'exemple, je vais envoyer un fichier audio. Par exemple, je peux choisir un fichier audio. Déjà, vous allez voir, il y a un fichier ici avec les écrits en rouge. Hein. Vous allez voir, hein. Donc vous allez voir à ce niveau ici. Attendez, je vous montre, voilà. Vous allez voir ici, par exemple, la musique qui est là. On vous dit, donc déjà, on affiche la capacité enregistrée pour vous dire qu'il n'y a pas moyen d'envoyer un fichier qui pèse comme celui-là. Et là, si j'appuie là-dessus, on me dit, impossible d'envoyer des messages audio de plus de 16 mégaoctets. Et là, ça devient des fois agaçant de se retrouver face à cette situation-là et vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous proposer 3 solutions qui vont vous permettre à ce que vous puissiez envoyer des fichiers qui pèsent depuis WhatsApp ou depuis votre compte Gmail. Alors, pour faire ça, vous pouvez utiliser la première solution qui est celui de compresser vos fichiers. Aussi simple que ça. Vous pouvez les faire sur votre téléphone ou sur votre machine avec le logiciel WinRAR. Aussi facilement que ça. Alors, sur le téléphone, vous allez tout simplement télécharger une application ici qui s'appelle RAR. Et vous allez pouvoir compresser vos fichiers sans problème. Alors là, je vais écrire tout simplement RAR. Donc, c'est une extension pour les fichiers compressés. J'écris là RAR et je peux aller là-bas. Et là, vous allez voir que j'ai les fichiers, plutôt, l'application est déjà là. Moi, je l'ai déjà installé sur ma machine, disons sur mon téléphone. Et là, je peux compresser les fichiers sans problème. Et là, je peux l'ouvrir. Et de là, je peux compresser des fichiers. À ce niveau, on va tout simplement dire refuser. On n'a pas besoin de faire un abonnement. Et d'ici, vous allez choisir les fichiers que vous voulez compresser. Et là, par exemple, dans le cas où je vais par exemple, compresser la chanson que j'avais vue ici. Je vais descendre un peu plus bas ici. Et là, je peux essayer maintenant de l'envoyer sans problème. Donc, ça est là. Je peux donc sélectionner la chanson. Voilà. Et donc, vous cochez la case qui est à côté pour pouvoir compresser cela. Dès que vous finissez, vous appuyez tout simplement sur les petits outils qui est au-dessus ici avec un petit plus. Vous appuyez là-dessus. Et de là, vous allez pouvoir compresser. Vous pouvez compresser avec le format RAR ou le format zip. Hein, tout dépend de vous. Vous pouvez aussi définir un mot de passe. Tout dépend de vous. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin tout simplement de compresser notre fichier et de l'envoyer. Et là, si vous voulez changer l'emplacement, vous pouvez aller dans parcourir et choisir l'emplacement. Vous pouvez choisir, c'est pas la partition, donc la partie racine pour mettre ça là-bas. Et là, je vais faire quoi? Dossier unique ici en bas. Et dès que j'ai fini, je fais quoi? Je fais tout simplement OK là en bas. Et il va commencer à compresser mon fichier, aussi simple que ça. Et je vais pouvoir l'envoyer sur Gmail, je vais pouvoir l'envoyer sur WhatsApp sans qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, là, il est en train de compresser mon fichier. Voilà, il vient de le compresser. Et là, je peux rentrer ici en arrière. Je peux rentrer sur WhatsApp. Voilà. Et d'ici, je peux maintenant envoyer le fichier sans avoir de problèmes, sans avoir de difficultés. Je peux l'envoyer, vous allez voir. Donc voilà, je vais rentrer ici. Mais cette fois-ci, n'allez pas sur le format audio, allez sur document. Sur document. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez pouvoir l'envoyer sans problème. Ce n'est pas seulement la musique, même la vidéo, vous pouvez faire ça et l'envoyer d'un seul coup au lieu que vous puissiez envoyer partie par partie. Et là, je vais chercher l'emplacement. J'avais mis ça à la racine. Hein. Je vais rentrer à l'emplacement racine. Voilà. Et là, je descends ici en bas. Il est où la musique? Il est où? Il est où? Je vais voir ça. Voilà, c'est ici en bas. Et là, je peux cliquer là-dessus et je vais pouvoir l'envoyer sans problème. Et là, il va télécharger. Je peux même associer plusieurs chansons dans ce même fichier pour pouvoir l'envoyer. Et là, je viens de l'envoyer aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas seulement pour les formats audio, même les formats vidéo aussi. Vous pouvez utiliser cette méthode pour pouvoir faire cela. Ça, c'est la première solution. Il y a aussi la deuxième solution. La deuxième solution que vous pouvez utiliser aussi, c'est en utilisant toujours une autre application qui va vous permettre à ce que vous puissiez envoyer très facilement des fichiers qui pèsent ici sur WhatsApp, tout comme sur Gmail. Et cette application-là, c'est Smash. Donc Smash, ça va vous permettre aussi à ce que vous puissiez envoyer des fichiers qui pèsent. Vous pouvez aller toujours sur Play Store et télécharger cette application. Donc je vais rentrer en arrière là-bas. Je vais écrire ici Smash. Allez, voilà. J'écris là Smash. Voilà, donc il vient de sortir déjà. J'entre là-bas. Et je peux pouvoir l'ouvrir. Chez moi, si je l'ai déjà installé ici chez moi, vous pouvez aussi l'installer sans problème. Et là, je peux l'ouvrir. Donc, ça aussi, c'est une solution aussi qui vous permettra, si vous envoyez des fichiers très facilement, des fichiers qui pèsent, qui peuvent peser de 500 mégas, voire 1 giga. Donc, il y a possibilité de faire ça. Et d'ici, vous allez seulement cliquer sur le petit bouton qui est là, comme les S. Vous appuyez là-dessus. Et vous allez pouvoir choisir. Là, je vais autoriser l'accès. Voilà. Je vais autoriser tout simplement l'accès. Et là, j'appuie là-dessus pour sélectionner un fichier que je peux donc smasher, si on peut le dire ainsi, afin que je puisse l'envoyer donc à quelqu'un. Voilà, et là je vais chercher par exemple le dossier
où il y a la musique par exemple. Donc c'est pas seulement pour la musique, hein, même d'autres fichiers qui pèsent en tout cas, vous pouvez le faire. Des vidéos, tout dépend de vous. Par exemple là, je peux aller chercher, voyons, est-ce que je peux chercher encore la musique ou la vidéo? Ça dépend. Bon, voyons si on peut prendre une vidéo ici. Voilà, voilà. Voyons, est-ce qu'il y a une vidéo qu'on peut prendre à ce niveau ici? Voyons. Allez, 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 allez. Voilà, bon, on peut carrément utiliser la même musique, hein? Donc ça peut toujours fonctionner parce que là je vois pas une vidéo assez intéressante là-bas. On peut aller dans la musique, patienter. Voilà, je prends donc une musique, comme la musique qu'on a eu à utiliser, hein? On a eu à utiliser une musique là. Je vais essayer encore de prendre cette même musique. Voilà, je descends toujours ici presque à la fin. Voilà, la musique est là. Et là, je peux choisir pour smasher comme on le dit. Et là, on me dit préparation du transfert du fichier. Donc, lorsque ça va finir, je vais pouvoir envoyer, donc on va me générer un lien qui me permettra que je puisse envoyer quelqu'un. Et dès que je l'envoie, la personne peut télécharger les fichiers très facilement. Sans qu'il puisse se casser la tête, il va télécharger les fichiers sans problème. Et comme je vous l'ai dit, c'est un fichier qui peut peser 500 mégas, qui peut peser 1 giga. Vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir l'envoyer sans problème. Alors là, je vais couper la vidéo et on va se voir après pour que nous puissions maintenant voir quand ça va terminer. Voilà, les fichiers viennent donc de finir à 100%. Et là, on dit à vous de jouer. Vous pouvez maintenant partager votre Smash comme bon vous semble. Et là, je peux cliquer sur partager ici. Et là, on va me générer un lien qui est là. Donc, vous voyez, on vient de me générer un lien automatiquement. Et là, je peux le copier ou le partager directement sur un réseau social, ça dépend. Je peux faire tout simplement copier. Et là, quand je copie, je peux envoyer ça à quelqu'un sur WhatsApp. Là, je passe sur WhatsApp, je peux envoyer. Donc, vous pouvez le faire ici sur WhatsApp ou sur Gmail, ça va fonctionner sans problème. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Et là, je peux envoyer à la personne le lien. Voilà, je vais lui envoyer ça. Et de là, de son côté, il peut télécharger très facilement les fichiers et il va pouvoir l'ouvrir et pouvoir l'utiliser comme il veut. Donc, il peut les télécharger comme il veut. Là, en tout cas, ça dépend de la personne. Et là, je peux envoyer donc le lien qui est là. Je peux l'envoyer directement. Voilà. Et lorsque la personne reçoit le lien, qu'est-ce qu'il fait? Il peut tout simplement cliquer sur le lien qui est là. Et là, il sera redirigé sur le navigateur pour qu'on lui donne la possibilité de faire quoi? De télécharger les fichiers en soi qu'il a smashé. Donc, voilà un peu, on peut utiliser ce verbe pour comprendre un peu ce qu'on veut dire. Alors là, je peux dire tout simplement accepte. Vous pouvez refuser, accepter les cookies. Bon, ça dépend de vous. Alors moi, j'accepte les termes et conditions, tout ça. Voilà, on patiente un peu là. Voilà, allez, on attend un peu là. On accepte les conditions d'utilisation. Voilà, accepter. Allez, ok, voilà. Et là, vous voyez, là, on lui dit taper pour télécharger. Donc, il va cliquer sur le petit, comme le petit S. Il va télécharger les fichiers sans problème. Et là, je vais cliquer là-bas. Et on va déjà lui donner la possibilité de faire quoi? De télécharger les fichiers. Il va les télécharger sans problème. Et les fichiers restera donc disponible pendant, ça sera disponible pendant une semaine à peu près, ou bien 17 jours. Donc, ça sera disponible pendant ce temps-là. Et là, vous allez voir que ça se télécharge, hein. Si je vous voyais ici, on va voir les détails. Là, le téléchargement s'est lancé. Donc, il va pouvoir les télécharger. Même si c'est un fichier qui pèse autant, donc là, ça vient de finir le téléchargement. Même si c'est un fichier qui pèse autant de mégas, ou si ça pèse 1 giga, si vous utilisez parmi ces deux méthodes que je vous ai présentées jusque-là, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir donc envoyer des fichiers qui pèsent, je sais pas, à vos correspondants, à vos clients. Tout dépend donc de vous. Alors, nous allons finir avec la dernière solution là, que nous pouvons utiliser pour envoyer des fichiers qui pèsent. C'est tout simplement en utilisant un cloud. Et moi, je vous recommanderais d'utiliser Google Drive, hein? Google Drive, l'application Google Drive ici sur le téléphone. Et sachez que ça fonctionne aussi sur la machine, hein? Même si vous le faites sur la machine, ça va très bien fonctionner, donc ne vous inquiétez pas. Et si vous aurez une difficulté par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et là, je vais utiliser l'application Drive qui est ici. Voilà. Je vais pouvoir y accéder. Et de là, je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir d'abord prendre les fichiers, les mettre sur le cloud. Après l'avoir mis sur le cloud, je peux partager les liens aussi facilement que ça. Mais déjà ici, vous allez voir qu'il y a des fichiers que j'ai déjà mis à ce niveau ici. Maintenant, par exemple, je voudrais envoyer une vidéo qui pèse beaucoup. C'est pas 500 mégas, 1 giga. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer par exemple sur les 3 points qui sont à côté là-bas. Et là, je fais quoi? Je fais copier les liens. Tout simplement. Je fais copier les liens. Donc, maintenant, pour par exemple, mettre les fichiers ici sur Google Drive, vous allez appuyer seulement sur le petit plus qui est là. Vous allez sur le petit plus qui est là.
et vous allez là, c'est écrit importer. Et d'ici, vous allez maintenant sélectionner, je sais pas, la musique, la vidéo ou tout type de fichiers que vous voulez. Et vous allez pouvoir l'héberger ici. Et quand vous allez les mettre sur le cloud, vous allez maintenant appliquer la méthode que je vous ai dit. Vous allez tout simplement sur le petit point à côté qui est là. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement copier les liens. Voilà. Comme moi, je l'ai fait. Je vais faire quoi? Copier les liens à ce niveau-là. Et je peux copier ces liens et envoyer encore à la personne. Il va pouvoir télécharger mon fichier qui pèse beaucoup. On peut faire cette technique-là, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous avez vraiment des difficultés, n'hésitez vraiment pas à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Et là, je vais rentrer ici. Je vais encore aller sur WhatsApp. Je peux lui envoyer encore les liens. Je peux aller ici sur WhatsApp. Voilà. Et je vais pouvoir lui envoyer les liens sans problème. Et il peut télécharger les fichiers aussi simple que ça. Donc, comme je vous l'ai dit toujours, même si les fichiers pèsent 500 mégas, même si le fichier pèse 1 giga, vous allez pouvoir envoyer ça sans problème. Et là, je vais encore lui envoyer ces liens ici de Google Drive et de son côté, il va pouvoir faire quoi? Il va pouvoir télécharger les fichiers très facilement. Et là, je lui envoie ça. Alors, lorsqu'il reçoit les liens, il peut cliquer seulement sur les liens là-bas et on va lui donner la possibilité de faire quoi? De télécharger. Bon, ici, on me dit de sélectionner un compte et tout ça. Je peux par exemple choisir ce compte qui est là. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et là, la vidéo vient de sortir ici. Et de là, je peux faire quoi? Je peux télécharger la vidéo aussi facilement que ça et l'enregistrer sur mon téléphone. Bon, là, j'arrête pour que ça ne puisse pas faire du bruit. Alors là, je peux faire quoi? Je peux télécharger. Vous voyez, on me donne déjà l'option télécharger qui est là. Je peux télécharger la vidéo et la personne à qui vous avez envoyé les liens peut aussi télécharger la vidéo ou les fichiers que vous lui avez envoyés qui pèsent beaucoup et il va pouvoir l'utiliser de loin. Donc voilà les 3 solutions que je voulais vous présenter dans cette vidéo pour vous permettre d'envoyer des fichiers qui pèsent, que ce soit sur Gmail, que ce soit sur WhatsApp ou sur un autre réseau social qui vous exige des fois d'envoyer des fichiers, qui refuse des fois d'envoyer des fichiers qui pèsent. Mais vous pouvez utiliser ces 3 solutions et ça va pouvoir vous aider à pouvoir envoyer des fichiers qui pèsent aussi facilement que ça. Si vous aurez des difficultés, en tout cas, je suis là à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je vais pouvoir vous assister. Alors, j'espère que vous n'allez pas hésiter à vous abonner après avoir suivi cette vidéo intéressante et que vous n'allez pas hésiter aussi à la partager. Alors, pour aujourd'hui, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.